Les tensions continuent entre l'Algérie et la France. Désormais, elles sont radioactives. Le 23 janvier dernier, le Conseil de la Nation vote un texte sur la gestion des déchets. L'un des articles exige que la France assume pleinement ses responsabilités historiques, morales et juridiques dans l'élimination de ces déchets radioactifs et reconnaisse l'énorme préjudice causé à notre pays et aux populations d'Adrar, de Reggane, d'Ain Akkar et d'autres régions, selon les termes de la ministre de l'Environnement et de la qualité de la vie, Nedjiba Djilali. L'adoption de cette loi est le énième épisode dans la détérioration des relations franco-algériennes. Ce dossier du nucléaire est un sujet irritant entre les deux pays. Entre 1960 et 1966, la France a effectué un total de 17 essais nucléaires près des villes d'Ain Akkar et de Reggane en Algérie. Quatre d'entre eux étaient des détonations atmosphériques près de Reggane. 13 auraient été souterrains dans le massif du Hogar près d'Ain Akkar. Déjà fin décembre 2024, le président Tebboune avait donné le temps lors d'un discours devant les deux chambres du Parlement. Il avait admonesté Paris, venez nettoyer, nous n'avons que faire de votre argent. Je ne laisserai pas tomber la mémoire, je ne demande rien, ni euros, ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens. Rappelons donc le contexte de cette crise entre Alger et Paris. L'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore, a tonné le chef de l'État français Emmanuel Macron lors d'un discours devant les ambassadeurs français. Des mots d'une violence diplomatique rare qui marquent un tournant dans les relations entre les deux pays. Jamais depuis l'indépendance de 1962, un président français n'avait osé qualifier ainsi la politique algérienne. Le choix du cadre est tout aussi fracassant que le fond. La conférence annuelle des ambassadeurs, tribune officielle et solennelle sillonnée. Un choix qui rompt délibérément avec des décennies de pratiques diplomatiques où les désaccords avec Alger se réglaient dans la discrétion des canaux officiels. La faute politique du chef de l'État Majid Tebboune a été évoquée aussi Boualem Sansal dans son discours devant les deux chambres réunies, en des termes frisant la vulgarité et que le président français en parle aussi devant les ambassadeurs de la France. L'affaire Boualem Sansal, ce romancier franco-algérien emprisonné depuis novembre, a fait sauter les derniers verrous de la retenue diplomatique. En 2021, Emmanuel Macron accuse les responsables algériens de vivre sur la rente mémorielle lors d'une rencontre à l'Élysée avec des jeunes franco-algériens. Emmanuel Macron s'est attiré les foudres d'Alger qui a réagi par un coup de semonce en décidant la fermeture de l'espace aérien aux avions militaires français, en plus du rappel de l'ambassadeur algérien à Paris. Le changement de position de la France sur la question du Sahara occidental a véritablement crispé les relations algéro-françaises. Et nous sommes en train d'évoluer vers une véritable rupture, avec toutes les conséquences, tant sur le plan sécuritaire, humain et économique. Nous vivons dans une espèce de démesure qui en dit long sur la relation algéro-française, amenée à vivre des moments d'une extrême gravité dans un futur très proche, pouvant aller vers une crise jamais égalée depuis l'indépendance. La situation du pays, la situation politique du pays interpelle, interroge la crise que vit l'Algérie tant sur le plan politique interne que sur le plan diplomatique nous indique que l'ombre d'un doute que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités de ces questions juste après cette petite intro. Algérie-France, les tensions sont radioactives. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Djamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique. Il est avec nous depuis la France, par téléphone. Si Jamel, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, Khouya Nasser. Merci de m'avoir invité
Le bonjour à tout le monde, à tous vos invités, à l'équipe technique, à vos téléspectateurs. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Si Jamel. Très content de vous avoir dans cette émission. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie de nous accorder donc ce petit temps pour cette émission. On aura le plaisir d'accueillir aussi Jamel Ghessoum, chercheur en sciences sociales depuis Paris via Skype. Jamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser et merci pour l'invitation et le bonjour au peuple algérien et à vos invités. Barakallahu fik. Merci Jamel Ghessoum. J'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Alger Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Bonsoir mon ami Nassar. Bonsoir à Si Jamel Din Ben Chenouf. Bonsoir à Si Ghessoum. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Je suis heureux d'être avec vous sur ce plateau. Barakallahu fik, Azdine Toumi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'on aura aussi le plaisir d'accueillir Nourdine Belmouhoub, le porte-parole donc du comité de défense des ex-internés des camps de sûreté des années 90. Je ne sais pas s'il est avec nous, Nourdine. Salam alaikum. Ah, alaikum salam. Très très bien. On est très content, Nourdine, de vous avoir dans cette émission. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Barakallahu fik. Marhaba bik, Nourdine. Jamel Ghessoum, reste avec nous, Nourdine. Jamel Din Ben Chenouf, pardon. Je vais commencer cette émission avec vous. Donc, cette loi qui a été votée par le Sénat, Si Jamel, donc une loi qui vient d'être adoptée par le Conseil de la Nation afin de contraindre Paris à décontaminer donc le Sahara algérien. Est-ce que c'est une bonne chose, Jamel Din Ben Chenouf? Laissez-moi d'abord, Khouya Nasser, exprimer ma joie de retrouver mon vieil ami Nourdine Belmouhoub dont j'avais perdu. Voilà, on vous a fait une petite surprise, Si Jamel. On vous a fait une petite surprise, comme ça vous allez rester avec nous toute l'émission. Une belle surprise. J'aime beaucoup cet homme pour sa sincérité, pour son engagement. Je suis heureux d'avoir ces nouvelles. Donc, Khouya Nasser, chauffe. Nous savions tous, depuis longtemps, toute l'étendue de l'hypocrisie en politique, d'une façon générale, hein, pas qu'en Algérie, un peu partout dans le monde et dans l'histoire, c'est une constante. Mais avec le régime algérien, c'est vraiment le record de tout. Les records les plus sinistres, les plus révoltants. Ils sont vraiment capables de tout, ces gens. Un régime qui ne recule devant rien. Tout particulièrement dans cet usage indigne de la mémoire historique de notre pays, de la mémoire de la colonisation, de la souffrance du peuple algérien. Et c'est ainsi, comme d'habitude, que les mêmes qui ont hérité un pouvoir illégitime des mêmes qui les ont précédés, c'est le même système, hein, et qui ont usé des mêmes poncifs, même 62 warwah, des mêmes mensonges éculés, qui continuent de nous mener en bateau sur Zama, les crimes de la colonisation, sur la nature de dignes héritiers des Chouhada. Des Chouhada qui seraient les premiers à les combattre s'ils pouvaient revenir à la vie. Et Dieu sait combien il les combattrait, combien il les combattrait encore plus que le colonialisme, parce que le colonialisme c'était l'ennemi, c'était l'autre. Alors que ils sont sortis de nos flancs. Qui ont dilapidé le sacrifice des Chouhada, qui ont caché l'indépendance, Ben Bella, Boumedienne, Warwah,
Ils ont caché qu'il y a eu des conventions secrètes, des accords secrets. Pour les Français, c'était pas secret. Ils s'en cachaient pas. Ça les regarde pas. Parce que les Algériens, côté algérien, ils ont caché les essais nucléaires en Algérie, les femmes avant l'indépendance. Ils les ont cachés. Parce que c'était un pouvoir illégitime. quand جا le pouvoir légitime تاع جي بي ار واش كان يقول الشعب الجزائري؟ يقول لهم يا الخوا سامحونا c'est la guerre comme à la guerre, il nous fallait nous plier devant certaines exigences, il y a la négociation, il te donne de la main gauche ce qui te reprend de la main droite et toi aussi. Donc on a été obligé d'accepter les essais nucléaires, mais nous allons déplacer les populations, nous allons insister pour protéger les gens. Mais or, pendant que la France dévie les essais nucléaires, pas seulement nucléaire, chimique, ils ont fait des centaines d'essais dans la région. Souterrains, aériens, sur terre. Ils n'ont même pas demandé aux populations d'évacuer. Ou plus que ça, pire que ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils interdisaient à quiconque de dire le moindre mot sur ces essais. C'était un secret d'État. Secret d'État contre qui? Contre le peuple algérien. Personne n'avait le droit de dire au peuple algérien que certains de ses compatriotes mourraient sous la contamination. Et dans le même temps, dans leurs micros, dans leur télé, dans leur radio, dans leurs journaux, « Ya Firanza, ya kada, wa shuhada, wa hna, kada » Et ils ont continué comme ça, et je vais abréger un peu pour laisser le temps. Je vais abréger, je vous laisse revenir. Khalina, puisque vous êtes lancé sur l'idée, sur cette idée, parce que je voulais aussi vous faire, on va faire passer donc les déclarations de Majid Tebboune, et j'aimerais avoir votre réaction juste après. Très brièvement, parce que je dois essayer d'être un peu équitable dans la distribution du temps. Vous êtes 4 ce soir. On va écouter Majid Tebboune et je reviens à vous très rapidement, Jamel Dimech. وانا خليت لي المرض ما زال سكاننا في رقان وفي ما زالوا يعانيوا من الانفجارات النوويه. انا في 62 عام استقلال، 62 عام مفاوضات. خطره يقول لك نجوع، خطره يقول لك ما نجوش، خطره يقول لك انا نحاولوا نزيدوا في الميزانيه، خطره هذه خطره هذه. هذا هو الصح. بغيت نرجعوا اصدقاء، اروح ننظف واد الناموس اللي كنت توجد فيه الاسلحه الكيميائيه نتاعك، ولحد الان مازال الغنم نتاعنا والبعير وهذه يموتوا. اروح ننظف، ما قلتلكش حاجه اخرى، اروح ننظف برك الوسخ اللي خليته. انت وليت قوه نوويه وحنا دينا المرض، ماكش باغي تنظف. اروح ننظف الاماكن اللي درت فيها التجارب النوويه اللي مازالوا الناس يموتوا، مازالوا. Voilà. Jamaldine Benchenouf, très rapidement, s'il vous plaît. Pour beaucoup d'Algériens, ils vous diront que c'est une très bonne chose. Majid Tebboune est en train de demander à la France de venez nettoyer, nous n'avons que faire de votre argent, je ne laisserai pas tomber la mémoire, je ne demande rien, ni euro ni dollar, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens. Jamaldine Benchenouf. Très bien, c'est très moral, c'est très nationaliste, c'est très humain, c'est barakallahu fi. Le Kanja, un élu qui ne soit pas du régime, qui n'ait pas participé à cette grande forfaiture. Parce que rappelons que M. Tebboune, il est au moment M. Tebboune, il est dans le régime depuis 55 ans. M. Tebboune a été toujours dans le régime depuis 1975. عمره ما هدر، كان مع بومدين، كان مع شادلي، كان مع زروال، كان مع مكل. Pourquoi il n'a jamais dit le moindre petit truc, même quand il avait été évacué, quand il était en retrait? Pourquoi il n'a rien dit?
Donc il se réveille. Et pourquoi il n'a rien dit les années où ils ont les qui ont eu le malheur d'avoir épousé la cause islamiste, qui les ont envoyés là-bas mourir. Et là, on va donner la parole. Ils auraient pu le Jazair ou Sahara Wassa, ils auraient pu les envoyer un peu partout. Ils ont choisi ces endroits exprès pour les contaminer, pour les tuer. Ça, c'est un des aspects des choses qui ont été longtemps cachées aux Algériens. Mais si Tebboune aujourd'hui qui se réveille, Zama, mais monsieur Tebboune, vous étiez dans ce régime qui a caché la vérité aux Algériens. Moi, pendant 2 ans, ou là, pendant 10 ans, ou là, pendant des décennies, pendant plus de 50 ans, vous avez caché ce crime contre l'humanité aux Algériens. Ce n'est pas la France qui l'a caché, c'est vous. L'homme de vous leur demander de venir nettoyer, c'est bien, mais c'est vous qui les avez autorisés. Vous auriez pu dire non, flourt avec. Elle a goûté le maire, ou donc Zamat la Bouhanna, Zorro, à la rescousse, Don Quichotte qui vient affronter les géants, de Goulema, Ma'alèche, Hana Mangoulouel, Warouhou Naf Bobark. Mais c'est révoltant, Nasser. معليش ابقى معنا سي جمال puisque vous avez évoqué aussi donc les années 90, ces camps de défense donc ces camps ou les externés des camps de sûreté qu'on avait créés donc dans les années 90 et surtout comme l'avait dit Jamal Dimchenouf, il s'agissait donc des islamistes, si on peut dire ainsi. Nourdine Belmouhoub, il est le porte-parole de ce comité de défense des ex-internés des camps de sûreté. Nourdine Belmouhoub, pour beaucoup d'Algériens, cette loi donc, qui a été adoptée par le Conseil de la Nation est une bonne chose, puisqu'elle va contraindre la France à décontaminer le Sahara. Qu'est-ce que vous en pensez? Bismillahirrahmanirrahim. وتحياتي سي جمال بن شنوف que je retrouve moi aussi avec beaucoup de plaisir. Donc واش نقول لك يا خويا واش حابني نقول لك انا je n'ai plus d'espoir quoique ربي على كل شيء قادر. Je n'ai plus d'espoir. Pourquoi? Depuis le temps que nous n'avons jamais cessé de rappeler que nous sommes les victimes d'une mort sur ordonnance, pour employer le mot exact, je n'arrive pas à comprendre une chose. Comment peut-on prétendre être un état de droit quand on se permet d'arrêter plus de 24 000 Algériens? Et je voudrais ouvrir une parenthèse, pour la précision, et je parle en connaissance de cause, car j'ai les preuves pour justifier ce que je dis. Tous ceux qui étaient dans les camps du Sud n'appartenaient pas à la mouvance islamique. Oui, il y avait beaucoup d'élus, il y avait beaucoup de militants du FIS, de sympathisants. Wallahi, jabou nes, yakhdmou pour la BGA, jabou msekaranin dans les camps. Non, yani pour dire que c'était des règlements de compte, ni plus ni moins. C'était un règlement. Même subhanallah, أنا كنت في les camps du Sud. قمت بجريمة. قمت بمساس بأمن الوطن comme ils le prétendent هما. اديني عند القاضي والقاضي يحل الكود بينال ويحوس ما هي المادة اللي نتعاقب عليها ومن بعد اديني للسجن اديني dans une prison reconnue. ما تدينيش في أماكن ملوثة بالإشعاعات النووية pour que la France puisse connaître les effets نتاعها 30 ans après. Parce que si on fait un petit calcul entre la bombe Beryl et le 2 février 1992, c'est beau 30 سنة. أنا نقول c'était un peu pour que la France sache quels sont les effets de ces essais avant et après l'indépendance. C'est ça qui me torture.
سي نور الدين بالموهوب اسمح لي سي نور الدين vous étiez interné bien sûr dans ces camps est-ce que c'était à Reggane سي نور الدين Non, j'ai été à Ain Mguel. Très bien. Est-ce que au centre de tri de Ouergla et ensuite à Ain Mguel. C'est le camp le plus pollué de toute façon. Est-ce que vous avez des séquelles Si j'étais devant vous maintenant, on aurait les séquelles, je suis sûr que vous allez verser des larmes. On a détruit ma vie. On a détruit nos vies. C'est très simple, on a détruit nos vies. Nous sommes cancéreux. Nous avons différents types de cancers. C'est selon le camp où on s'est retrouvés. Et le pire encore, ça peut vous étonner et étonner ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a eu 11 camps au début. On va غلقوا خلاو ثلاثة. خلاو عين مقل وخلاو رقان وخلاو واد الناموس. عين مقل ورقان il y a eu des essais nucléaires. واد الناموس des essais chimiques et bactériologiques. Ils se sont mis à prendre des gens, c'est-à-dire qu'on devait goûter à toutes les formes d'irradiation. C'est ça qui est torturant. Bon, هذوك اللي قاموا بالاعتقال نتاعنا ودونا للصحراء وذا كامل كان اللي منهم مات وكان اللي dans un état comateux درك بينهم وبين مولاهم الحساب عند ربي. ولكن اليوم pourquoi on ferme les yeux sur cette affaire t'as les internements des camps du Sud? Moi je vais être très clair c'est Nourdine. اسمح لي سي نوردين, c'est très émouvant en tous les cas ce que vous êtes en train de dire et on est très sensible par rapport bien sûr à ce que vous avez subi. ربي يعطيك الصحة ويشفيك. Mais quel est votre sentiment 32 ans après quand on entend Abdelmadjid Tebboune ou quand on apprend qu'une loi a été adoptée par le Conseil de la Nation donc qui contraint la France à décontaminer donc le Sahara, mais aussi quand on entend Abdelmadjid Tebboune dire devant les deux chambres qu'il appelle la France donc à venir nettoyer. Nous n'avons que faire de votre argent, je ne laisserai pas tomber la mémoire. Je ne demande rien, ni euro ni dollar, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens. Quel est votre sentiment à ces déclarations, Sénordi? Je dirais qu'il s'agit là d'un sursaut nationaliste. Mali, c'est bien. Moi, ça m'encourage quand je m'accorde. Il manque quelque chose, il manque la touche, une certaine diplomatie dans cette déclaration. Moi, M. Tebboune, moi, ce que j'aurais aimé qu'il fasse d'abord, c'est de ne pas donner l'occasion. Il aurait dû d'abord commencer par régler le problème des internés des camps du Sud qui sont exclus de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Pourquoi? Je vous donne la réponse. Pourquoi? Parce que nous sommes les témoins d'une haute trahison. Nous sommes les témoins d'une haute trahison qui a permis à la France de procéder à 11 essais nucléaires après l'indépendance et 2 autres essais entre la date du cessez-le-feu, 19 mars, et la date du 3 juillet, date de l'indépendance, et non le 5 comme on veut le faire croire. Il aurait dû commencer par ça. Moi, si j'étais Macron, moi, je n'ai rien je n'ai pas de compte à vous rendre. Commencez déjà par régler le problème de vos enfants. Vous m'entendez encore? Absolument, absolument, c'est non. Oui, on vous entend très bien. D'accord. C'est ça, il aurait dû commencer par ça. Je vais vous livrer un petit secret. J'ai écrit une lettre ouverte à Monsieur le Président de tous les Algériens. Je l'ai titrée comme ça. Une grande lettre, très émouvante. Eh bien, le journaliste qui a publié cette lettre
a été obligé d'aller signer 15 jours dans un commissariat quand elle laisse publier la lettre. C'est-à-dire on n'a même pas le droit de demander nos droits élémentaires. Nous vivons sans aucun droit et nous n'avons même pas des soins adéquats. مرتونا هلكتونا ضيعتونا حياتنا ريبتونا العائلات نتاعنا vous avez détruit nos vies mais ils n'ont pas le droit de parler de l'islam ما عندهمش حق باش يهضروا على الاسلام en islam même هذوك الدواء nous sommes exclus nous n'avons aucun droit. Pourquoi? Je défie n'importe quel haut responsable algérien d'avant et d'aujourd'hui de prouver un seul cas dans le lot des internés واحد اللي قام بجريمه اللي عاقبها القانون. رفد الناس ورمي في الصحراء كما يقولوا بواحد المثل الشعبيه مهبوله وقالوا لها ولي وبداو يرفد يتبعوا في خالد نزار كومباني ولاد فرنسا ويرموا ولاد الجزائر. Moi, je peux leur prouver aussi que 80% des internés des camps du Sud, ou les Moudjahidine, ou les Chouhada. Non, c'était un règlement de compte à grande échelle. C'est ce qui s'est passé. Moi, en tant que. Moi, je veux dire une chose, et je pense que mes co-internés n'en tiendront pas compte, mais le mot Chalia. Nous ne voulons pas, nous refusons de faire à ceux qui nous ont envoyés dans les camps du Sud, on refuse de les envoyer à Naltematek. Par humanité, par l'insaniya, parce qu'on خافوا من ربي. ما نبعثوش حنا لتماتيك. اللي دار حاجة يخلص أمام العدالة. Moi, je ne comprends pas. C'est bien que Tebboune a fait une déclaration qui est encourageante. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut comment charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'on règle le contentieux, on va demander le contentieux. On est capable de déposer une plainte devant la Cour pénale internationale. Nous avons les moyens juridiques de le faire. Même si l'Algérie n'est pas signataire du traité de Rome, nous avons le droit de recourir. Mais on ne peut pas le faire comme ça en tant que victime. سي نور الدين والله اسمح لي سي نور الدين فريمون حشمت يعني دو فوز انترومبر Non, معليش la غالب je suis obligé de donner la parole à d'autres invités mais c'est tellement émouvant ce que vous êtes en train de dire que yani je ne sais pas j'aurais aimé avoir plus de temps et vous laisser parler parce que c'est très fort ce que vous êtes c'est très fort ce que vous êtes en train de dire. Djamel Din Ben Chennouf, 10 secondes, je dois donner la parole aussi à Djamel Gssoumi Azdin Toumi. C'est des mots très forts et très émouvants. On a entendu Sienourdine, il n'y a aucun Algérien qui peut accepter que des Algériens soient traités de cette manière. Si vous permettez, Rouhana, je vais prendre un peu plus de 10 secondes qui m'atgoulent, mais après je vais raccrocher parce que je vais laisser vos autres invités s'exprimer, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais c'est bien, moi j'ai été très ému d'écouter Nordine. C'est Nordine, mais nous devrions écouter tous les autres. Malheureusement, nous ne pourrons pas écouter ceux qui sont morts, ceux qui ne sont plus ici pour témoigner, dont la voix a été étouffée. Mais c'est très bien, Monsieur Tebboune. C'est très bien que M. Tebboune demande à la France de venir réparer les dommages qu'elle a occasionnés au peuple algérien. C'est très bien. Mais il faut lui demander aussi de nous livrer tous les dossiers de coopération sécuritaire dans le terrorisme pédagogique dans les années 90 entre les services français et le DRS, y compris dans la liquidation de citoyens français, les moines de Tibhérin, l'assassinat de Monseigneur Clavry, archevêque d'Oran, des Pères Blancs, du métro parisien, de l'assassinat des officiers supérieurs qui avaient été envoyés secrètement par Boudiaf Rabbi Ahmou rencontrer le Premier ministre Pierre Bérégovoy,
pour lui demander la liste des comptes bancaires des barons algériens et 3 officiers qui ont été assassinés dès leur retour en Algérie parce qu'ils ont été vendus par un grand responsable sécuritaire français. Un assassinat qui a été inscrit à l'actif des islamistes. Et M. Tebboune pourrait aussi demander à la France de nous livrer la liste des barons du régime et des amas capitaines d'industrie qui ont blanchi des milliards d'euros en France, volés au peuple algérien. Et il pourrait aussi, M. Tebboune, demander à la France de nous dire, et j'en aurais fini, Nasser, de nous dire quelles ont été les pressions exercées sur Eutelsat pour qu'elle chasse El Magharibiya de son satellite à la veille des élections présidentielles algériennes, de la même manière qu'il a été demandé à Eutelsat de chasser El Magharibiya d'Eutelsat à la veille des élections de 2019. Et donc, M. Tebboune, puisqu'il est dans la lancée, qu'il nous dise tout et qu'il demande à la France comme ça, on va solder vraiment nos comptes. Très bien. Et j'en aurais fini et je vous remercie. Jamal, on va un peu pressé. Merci beaucoup, Jamal Din Benchenouf. Jamal Din Benchenouf, on va donner à Jamal Ghassoum la parole. Jamal Ghassoum, désolé. Désolé aussi pour notre ami Azdin Toumik. Je vais lui donner la parole tout de suite. Jamal Ghassoum. Cette loi qui a été votée par le Conseil de la Nation, on a entendu bien sûr Sinourdine Belmouhoub qui a donc raconté son expérience dans le désert algérien pendant les années 90. Ces camps de sûreté qu'on appelait donc les camps de sûreté. Et là on se pose la question bien sûr, pourquoi cette loi et pourquoi maintenant alors qu'auparavant et là, on va juste passer nos amis de la régie, si c'est possible. La une de Agence Anadolu, un responsable algérien, donc criminalisé, si c'est possible. La une, donc un responsable algérien, voilà, criminaliser la colonisation française ne nécessite pas de loi. Un responsable de la présidence algérienne a déclaré samedi soir que promulguer, bien sûr, ça c'était en 2021 je pense, que promulguer une loi criminalisant la colonisation française entre 1830 et 1962 n'est pas une priorité pour les autorités parce que le peuple algérien l'a déjà criminalisé depuis longtemps. C'est ce qui ressort donc des propos d'Abdelmajid Cheikhri, le conseiller, donc, si vous vous rappelez, du président algérien pour les affaires de la mémoire. Jamal Ghassoum, qu'est-ce qui a motivé le pouvoir algérien ou les autorités algériennes à faire voter donc cette loi, ou adopter cette loi par le Conseil de la Nation? Sinon, ce que j'aimerais dire, c'est que sur la question des internés, je ne maîtrise pas le sujet et quand je ne maîtrise pas un sujet, je m'abstiens. J'apprends et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ça évitera de parler pour rien. Ensuite, sur la question principale que vous posez, parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre avec Jamaldine Benchenouf, nous sommes passés des essais nucléaires à l'assassinat des mois de Tibérine et de je ne sais quoi. Donc, en finalité, je comprends rien. Moi, je suis un pragmatique. Hein, j'analyse les faits. Le reste, pour moi, c'est de la littérature. Les 3 questions principales, ou les 2 questions principales. L'intervention de Jamaldine était très claire. C'est Jamal Ghassoum. J'aimerais avoir votre réponse. Oui, mais moi, je réponds à des questions. Vous n'êtes pas là pour répondre. Oui, d'accord, très bien, mais j'ai quand même le droit de donner mon avis sur la méthode de communication. Moi, je suis un pragmatique, je ne suis pas un idéologue, donc le sujet... donnez votre avis dans ce cas-là. Ok, non, je suis bien obligé de le dire, parce que, bon, voilà. En tout cas, la question essentielle, moi je suis un pragmatique, je suis pas un idéologue, je ne fais pas de la philosophie, j'aborde le sujet, tout le reste pour moi c'est de la littérature. 2 questions essentielles. Premièrement, est-ce que ces essais nucléaires ont-ils eu lieu, oui ou non? La réponse est oui. Est-ce que le fait de demander aujourd'hui, le président Tebboune, on semble l'affubler de tous les mots, je rappellerai juste
mathématiquement parlant, lorsqu'il y a eu les essais à Röntgen, le président Tebboune, qui est né en 1945, avait 16 ans. Donc on ne va pas lui coller non plus tous les torts. Ça, il faut être pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la demande est légitime, oui ou non? Quelles que soient les conditions dans lesquelles il les demande, et nous connaissons les conditions avec les relations franco-algériennes qui sont arrivées, et vous avez bien fait de le dire, sinon au début, nous sommes proches de la rupture des relations diplomatiques. Donc, est-ce que ces essais ont eu lieu, oui ou non? Sommes-nous légitimes à demander à ce qu'ils nettoient, oui ou non? La preuve, c'est que la France a profité de ces mauvaises relations avec l'Algérie pour lui demander 40 millions d'euros de frais hospitaliers, alors que nous demandons, nous, pratiquement l'équivalent de 685 milliards de dollars du blé de 1830. Donc, il faut être beau joueur. Donc, la question, elle est celle-ci et seulement celle-ci. Sommes-nous légitimes à le demander? Oui. Est-ce que ça doit passer par une loi? C'était la question qui a été soulevée par la personne. Vous avez diffusé un PAD sur cette question. Je dirais que oui, il faut faire une loi. N'oubliez pas qu'en 2005, en France, à une semaine de la signature du traité algéro-français d'amitié, l'Assemblée nationale française avait fait voter une loi pour vantant les mérites de la colonisation. Donc pourquoi ne pas voter une loi sur ces questions? Moi, tout le reste, on ne va pas me ramener à Ben Ramdan et je ne sais qui d'il y a 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes légitimes à demander cela? La réponse est oui. Le reste, c'est de la littérature. Mais la question qui se pose, reste avec nous, Jamal Ghessoum. Azdine Toumi, je vous donne la parole, c'est Azdine. J'aimerais d'abord avoir votre aperçu par rapport à cette loi qui a été adoptée donc, par le Conseil de la Nation. Mais avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce passage les déclarations qui ont été faites auparavant par le chef de l'État français, M. Macron. Quasiment après la fin de la guerre d'Algérie, le climat est glacial aujourd'hui entre Paris et Alger. Regardez la une du journal francophone Le Soir d'Algérie. Grave dérapage de Macron, la réplique ferme d'Alger. Devant des jeunes, on le rappelle, Emmanuel Macron a estimé que l'Algérie, la nation algérienne, s'est construite, je cite, sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. En fait, la réaction d'Emmanuel Macron, c'est que, comme vous le disiez, il avait investi sur le président Tebboune. Il s'était même mis à dos les protestataires du Irak parce qu'il avait fait l'éloge du président Tebboune qui avait été élu dans des conditions extrêmement étriquées. Donc il avait parié, établi sur lui. Et puis vous avez vu son aveu, il a dit « Je me suis rendu compte qu'il ne peut pas faire grand-chose car il est prisonnier d'un système politico-militaire ». L'expression politico-militaire est très très peu diplomatique. Voilà, donc, mais on va écouter aussi ce député qui a fait donc ces déclarations en 2021, je pense, qui accuse que les responsables algériens, c'est eux qui bloquent donc cette loi qui criminalise la colonisation française. On l'écoute. بعد التحريات اللي قمنا بها اكتشفنا ان الناس اللي تعرقل هذا المشروع كلها عندها مصالح في فرنسا. اذا هذو مصالح شخصيه ما هيش مصالح تاع الدوله. مصالح شخصيه، الناس عندها مصلحه خاصه مع هذا الجمهوريه، عندهم ممتلكات، عندهم اولادهم يقولوا تما، عندهم مشاكلهم تما. اذا هما راهم يديروا المساعدات السبع باش يعطلوا هذا المشروع لانهم يروا هذا المشروع لانهم تفسد العلاقات ما بينهم هما والجزائر. Voilà, député Kamal Belarbi, c'était décembre 2020. Azdine Toumi, désolé Azdine Toumi, je vous donne la parole. Tfadal, c'est Azdine. D'abord, quelles sont ces personnes? Pourquoi il n'a pas donné la liste des personnes qui avaient des intérêts et qui ont fait que cette loi ne passe pas et qui l'ont empêché de passer? Ça, c'est la première des choses. Après, dans la vidéo que vous avez passée avant, qui est les déclarations du chef de l'État français Emmanuel Macron, qui avait dit, souvenons-nous, que le régime algérien a été fragilisé par le Hirak, etc. Moi, je pense qu'il le pensait vraiment. D'ailleurs, si vous regardez la position de la France qui a commencé à partir de ce moment-là de changer un petit peu, donc on arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Après, je ne pense pas que ça soit personnel, c'est pas par rapport au chef de l'État, Majid Tebboune, mais
La France sait très bien que le régime en Algérie ne dépend pas du chef de l'État ni d'un nombre limité de personnes. Il y a plusieurs institutions, plusieurs personnes, plusieurs groupes peut-être. Après les définitions, on peut ne pas être d'accord. Mais je pense que ils ont misé sur le régime. Après, petit à petit, ils ont vu leurs intérêts, notamment en Afrique, au Sahel et dans ces pays-là qui est autour de l'Algérie, ont commencé à souffrir. Donc, il y a toute une stratégie qui a été adoptée. Donc, c'est une autre stratégie et le meilleur repère au baromètre, c'est le changement de la position de la France vis-à-vis du Sahara occidental. La France sait très bien que cette question, elle est centrale dans les fondamentaux diplomatiques de notre pays. Et changer comme ça de position, ils savent très bien que la réaction d'Alger ne devrait pas être voilà. Donc il fallait que l'Algérie réagisse à cette question qui est très importante. Après, aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre sur la table dans ce moment de tension toutes ces revendications de part et d'autre? Moi, je pense que si il y a une volonté dans l'intérêt des deux peuples, hein, du peuple algérien et du peuple français et de notre diaspora, notamment en France, s'il y a une volonté de part et d'autre d'arriver vers l'apaisement, il faut d'abord trouver un terrain d'entente, se donner la chance d'avoir un environnement favorable aux négociations. Après, toutes les questions sont possibles. Il y a eu les accords de 68. Moi, je me demande, bon, aux accords d'Évian, cette question de nettoyer les déchets nucléaires après les essais, apparemment, n'a pas été évoquée parce qu'il y avait d'autres priorités, notamment l'indépendance et garantir l'intégrité territoriale de l'Algérie. D'abord, reprendre tout le territoire du pays. Après, en 68, ou après, pouvait y avoir des négociations. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de négociations sur pas mal de dossiers. Et cette question n'a pas été évoquée. Et c'est malheureux et triste. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion notre ami Sénordine, Rabbi Yishfih, ou Yishfih Ga li kanu ma'ah. Donc, c'est triste que près de 60 ans après, peut-être un peu moins, on vient demander le nettoyage. Combien de personnes sont mortes, sont malades, combien de pertes financières en termes de bétail, etc. Voilà, c'est la responsabilité et la protection du citoyen, l'incombe à l'Algérie, à l'État algérien. Il fallait faire quelque chose d'abord. On avait les moyens de faire quelque chose. Azdine Toumi, quand vous avez parlé des déclarations du chef de l'État français, Emmanuel Macron, il a beaucoup soulevé la question de la rente mémorielle qui est utilisée donc par le régime algérien. Est-ce que vous pensez que cette loi est une réponse par rapport donc à cette tension qu'il y a entre Alger et Paris, qu'on utilise l'histoire ou la période de colonisation comme une rente mémorielle, comme ça a été qualifié donc par Emmanuel Macron? Azdine Toumi. D'abord, la légitimité révolutionnaire a été la seule légitimité avec laquelle le régime a gouverné depuis 62, presque à ce jour. On voit jusqu'à aujourd'hui dire que voilà, c'est eux qui ont fait la révolution et le pouvoir leur revient de fait. Après, l'instrumentalisation de la mémoire et d'autres choses a été toujours une norme, plutôt une norme dans la gouvernance dans notre pays. Ça c'est clair. Certainement, on utilise la question de la mémoire pour essayer de manipuler un petit peu les populations, mais en vrai, les vraies questions n'ont pas été négociées
elles n'ont pas été mises sur la table au moment où il fallait le faire. Par rapport à la France, on a vu un chef de l'État qui était il a dit beaucoup de bien du chef de l'État français. Voilà, donc on carroyait les gens, il faisait carroir aux gens que tout allait bien. Aujourd'hui, on arrive à ce point presque à la rupture. Donc, pour vous dire que d'abord, il n'y a pas de transparence dans ces relations. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais la population n'est pas forcément mise au courant, et de part et d'autre. Donc, ça, c'est la première des choses. Et puis les centres d'intérêt des uns et des autres sont en train de changer. Les équilibres sont en train de changer. La géostratégie, la géopolitique est en train de changer. Certainement, la relation entre l'Algérie et la France va être déformée complètement par ces changements. Après, est-ce que notre régime a les moyens aujourd'hui de s'imposer dans ce rapport de force, entre guillemets, je le laisse entre guillemets, mais est-ce qu'on a les moyens de faire pression? On a vu dernièrement la France faire jouer la carte des visas pour les diplomates, les transferts d'argent, et beaucoup de choses sur lesquelles sont revenus les responsables français. Nous, à part rappeler notre ambassadeur depuis des mois, on ne voit pas clairement sur le plan économique, sur d'autres plans, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui, il faut d'abord qu'on construise un pays démocratique, un état de droit fort, où la légitimité populaire soit le pilier principal de cet État. Et c'est avec ça qu'on pourra faire face. Les Algériens, ils savent défendre leurs intérêts, mais il faut que leur parole soit entendue d'abord à l'intérieur du pays. Donc, si les citoyens algériens, les opposants maintenant, les militants sont empêchés de parler librement, d'engager les vrais débats et débattre des vraies questions qui concernent le pays, comment voulez-vous que leur voix soit entendue ailleurs? Très bien. Reste avec nous, Azdine Toumi. Djamel Ghssoum, la question qui a été soulevée par Azdine Toumi est très légitime et pertinente. Est-ce que l'Algérie a les moyens de sa politique, surtout les questions donc diplomatiques, les questions des relations avec les autres pays comme la France, et pourquoi? Pourquoi donc cette demande, cette initiative de décontaminer les sites touchés par les essais nucléaires français, donc n'a pas été faite auparavant? Pourquoi maintenant? Alors, tout d'abord, j'aimerais dire par rapport, et vous l'avez évoqué, la question de la déclaration du président Macron sur le déshonneur. J'aimerais juste dire au président Macron que parler de déshonneur ou d'honneur, donc parler d'un plat, il faut déjà y avoir goûté un jour pour savoir ce que c'est. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi est-ce que cela est avancé aujourd'hui? Mais ça a été avancé auparavant. Il ne faudrait pas avoir une mémoire sélective, partielle et partiale. Ce thème revient très souvent de la même manière que les centaines de crânes qui se trouvent au musée de l'Homme, parce que la France les garde comme si c'était encore aujourd'hui des chasseurs. Vous savez, dans un couple, tant que ça se passe bien, on n'évoque pas tous les sujets. Mais quand ça commence à aller mal, tel que la France le fait actuellement avec les 40 millions d'euros de frais hospitaliers, un couple, quand il va très mal, il va tout vous ressortir, même ce qui s'est passé le lendemain du mariage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun et je dirais quelque chose d'assez naturel. Ou alors c'est aller trop loin, ou alors j'ai du mal à comprendre des choses, mais quand on parle de démocratie, c'est ce que Azdine Toumi a fait là, il y a quelques instants, là, la question aujourd'hui, elle n'est pas celle-ci. Elle n'est pas, même si dans le fond, il a raison. C'est-à-dire que plus on est dans un État démocratique et plus on donne de la force à l'État algérien et qui retrouve une légitimité pour parler de ceci ou de cela. De ce point de vue sur la science politique, je suis d'accord. Mais je continue à maintenir qu'il faut évaluer est-ce que la demande du président de la République
ou celui qui était avant ou avant depuis 1962 est-elle légitime, oui ou non? Il faut savoir faire abstraction et avoir une construction intellectuelle pour séparer l'idéologie des faits. Aujourd'hui, l'Algérie est tout à fait légitime. Azdine Toumi a parlé, il a raison sur les leviers de la diplomatie française pour, je dirais, poser des problèmes à l'Algérie. Il n'arrête pas de parler des accords de 68 qui sont plus néfastes pour les franco-algériens dont je fais partie qu'autre chose. S'il le retire demain, je suis très content. Sur le reste, la diplomatie française, et c'est pour cela que les Français, d'un point de vue de la diplomatie, commencent à revenir en arrière. D'ailleurs, moi j'invite les institutions françaises à savoir ce qu'elles font. Est-ce qu'ils ont un ministre de l'Intérieur qui s'occupe du ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères qui ne parle pas sur des thèmes, et c'est le ministre, le cornu des armées qui en parle, déjà, comme on dit en arabe, et après, venez le voir. Très bien. Jamal Gsoum. Azdine Toumi, 10 secondes si vous voulez rebondir très rapidement. Je laisserai le mot de la fin à Senordine. Azdine Toumi. Cette question de la position de la France vis-à-vis du Sahara, parce que c'est ce qui a fait déborder, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Après toutes les autres questions, je pense que, comme la dissection, ont été déjà peut-être mises sur la table, mais pas d'une manière conséquente, mais au moins elles étaient là. Mais cette question du Sahara, quand même, elle va constituer une grave entrave à l'avancement ou à l'apaisement dans les relations entre l'Algérie et la France. Barakallahu fik, Azdine Toumi. Senordine Belmouhoub, je vous laisse le mot de la fin. Si vous avez un message aux autorités algériennes, je vous laisse la parole. Shukran, barakallahu fik. Je voudrais d'abord dire à M. Gsoum, que je salue au passage, qui a déclaré ne pas avoir des données précises au sujet des camps du Sud. Je suis heureux qu'il n'ait pas ces données, car pour connaître la question des internés, des camps de la mort, il faut avoir vécu ce drame. Et je suis content qu'il n'ait pas vécu ce drame. Autre chose, en ce qui concerne le dernier mot, Madame Hadaya, je voudrais leur dire juste et simplement, sans masque et sans avoir peur de quoi que ce soit. تفكروا بلي اخرتها موت ويوم ايدينا عند ربكم تختصمون et nous ne nous pardonnerons jamais, jamais, jamais. Et je le dis en tant que porte-parole des internés des camps du Sud à ceux qui ont brisé nos vies. Hisbunallah wa ni'mal wakil. Voilà ce que j'ai. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Senordine Belmouhoub, le porte-parole donc du comité de défense des internés des camps du Sud. Barakallahu fik. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc tous mes invités. Nordine Belmouhoub, Azdine Toumi, Jamal Gsoum et Jamaldine Benchenou. Je vous trouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.